On est dans la période de l'année où on essaye de devenir quelqu'un de meilleur. On essaye de travailler sur soi, de travailler sur son caractère, d'essayer de réparer le passé et d'envisager un meilleur avenir, d'essayer de prendre de bonnes décisions. On peut résumer ça en un mot, c'est le moment de ce qu'on appelle la teshuva. Teshuva en hébreu qui veut dire le retour, qui est souvent traduit par repentir. Et aujourd'hui, on va essayer de poser une question. Pour dire la vérité, j'avais jamais entendu parler de cette question et c'est une notion tout à fait intéressante. La teshuva, c'est un parcours personnel, c'est une démarche personnelle. Ça veut dire que quand on parle de teshuva, on a souvent cette idée de remise en question, de prise de bonnes décisions, etc. Et pourtant, on voit quelque chose de très, très curieux concernant la teshuva, c'est que malgré le fait que c'est une démarche personnelle, eh bien, on le fait dans les moments où la teshuva est le plus mise en avant, on le fait en communauté. Pendant le jour de Rosh Hashanah, pendant le jour de Yom Kippour, et c'est la question qu'on va poser aujourd'hui. Quel est l'apport de la communauté, du collectif, dans le domaine de la teshuva qui normalement est censé être une démarche personnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quasiment la moitié du cours va se concentrer sur la question. Et souvent, quand on a une réponse sans avoir forcément apprécié la question, on ne comprend pas vraiment la réponse. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur vraiment presque la moitié du cours sur la question elle-même. Et par la suite, on va donner la réponse qui sera beaucoup plus appréciable après avoir bien développé la question. Comme d'habitude, ce cours est basé sur un discours du Rabbi de Lubavitch. On a pas mal de sources, du Talmud, de Maïmonide, etc., que vous pouvez retrouver dans le PDF qui est dans la description de cette vidéo. Et on va commencer d'abord, la source 1 et 2, par définir ce qu'est la teshuva. Alors, ce qui est toujours intéressant, quand on veut définir quelque chose, c'est définir ce que ça n'est pas. La teshuva, ça n'est pas donner la tzedaka. Alors, certes, donner la tzedaka, c'est accessoire à la teshuva. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va rajouter. C'est toujours positif, la tzedaka, c'est une mitzvah. D'accord ? Mais ça n'est pas la teshuva elle-même. La même chose, les gens pensent parfois qu'en priant avec beaucoup d'intention ou en allant sur le tombeau d'un tzaddik ou en allant au kotel et en priant au mur des lamentations et en demandant à Hachem énormément de choses, c'est très bien, c'est très positif. Mais ça n'est que complémentaire à la teshuva. Qu'est-ce que la teshuva ? Le Rambam nous dit, Maïmonide nous dit deux choses essentielles. La première étape, c'est arrêter le mauvais comportement. Et la deuxième étape, c'est prendre de bonnes décisions pour le futur. Ça, c'est la teshuva. C'est vraiment deux choses essentielles. Arrêter les mauvais comportements et prendre de bonnes décisions pour le futur. Et une troisième chose que nous dit le Rambam, c'est qu'il y a une nécessité d'exprimer à Dieu les erreurs qu'on a faites. Il y a une nécessité de dire à Dieu, voilà, j'ai fait telle et telle erreur, et je souhaite arrêter de faire telle et telle erreur. D'ailleurs, quand on fait la tfila, vous remarquerez, quand on fait le vidouille, quand on fait les tachanunim, le passage de la tfila qui est juste après la Hamida, on a toute une série de fautes qu'on va citer. On dit Hachamnu, Bagadnu, on frappe comme ça dans la prière. Et en réalité, on a tout l'alphabet hébraïque dans ce passage. En réalité, c'est pour qu'on puisse avoir en tête toutes les fautes possibles et inimaginables. Parce qu'imaginez-vous bien, vous imaginez bien que si à la synagogue, chacun se mettait à crier les fautes qu'il a fait, et là, il va dire moi j'ai trompé, moi j'ai mal parlé, moi j'ai volé, chacun il va commencer à dire les erreurs qu'il a faites, ça va pas être évident. Donc, ce que les sages ont fait, c'est qu'ils ont inclus dans le Sidour tout l'alphabet de façon à ce que chacun puisse penser à ce qu'il a fait. Donc, pour récapituler, Maïmonide nous dit il y a trois choses essentielles dans la teshuva: arrêter le mauvais comportement, prendre une décision sur le futur et dire à Dieu, et seulement à Dieu, à personne d'autre. C'est important de garder ses fautes cachées. Il n'y a pas d'importance à ce que nos fautes soient connues, et de dire à Dieu nos fautes. Donc, ces trois choses. Une chose en plus, nous dit Maïmonide, qui est ramenée dans la source 2, c'est que s'il est vrai que toute l'année, qu'en tout moment,
on peut faire teshuva, on peut revenir vers Dieu et Dieu nous ouvrira la porte. Il y a un moment dans l'année dans lequel Dieu ouvre la porte en particulier. Et ce moment s'appelle Aseret Yimei Teshuva, les 10 jours de la teshuva, les 10 jours du repentir. Ce sont les 10 jours qui commencent dès le premier jour de Rosh Hashanah et qui se finissent le jour de Kippour. Et donc, pendant ces 10 jours-là, Dieu va nous accorder une attention tout à fait particulière qui va être expliquée dans la source numéro 3. En réalité, à ce moment-là dans l'année, la force de l'individu devient la même que celle du collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une idée qui est apportée dans beaucoup d'endroits, que Dieu ne refuse jamais la prière de la communauté. C'est pour ça qu'on insiste toujours sur le fait de prier en minyan, de prier en communauté avec des gens autour de nous, parce que c'est comme un père avec des enfants quelque part, comme des parents envers leurs enfants. Quand on voit nos enfants qui sont réunis, le fait même de les voir réunis, c'est déjà une bonne raison de faire ce qu'ils ont envie. On a déjà envie nous-mêmes de deviner ce qu'ils ont besoin et de leur donner. Alors, c'est un peu pareil. On le voit d'ailleurs dans toute l'histoire du peuple juif. Il y a eu des moments où les Juifs ont fait des fautes graves, mais ils étaient unis. Entre guillemets, Dieu a fermé les yeux. Il y a eu, malheureusement, des moments où il y a eu des fautes qui étaient moins graves. Mais comme ils étaient séparés les uns des autres, il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas d'ardoute, eh bien, les fautes qu'ils ont faites ont été punies bien plus fortement. Pourquoi? Parce que la notion de ardoute, la notion de se réunir ensemble, c'est une notion qui est très très importante tout au long de la Torah. Donc le minyan, c'est une chose, le fait de se trouver avec 10 personnes minimum, c'est quelque chose qui va amener une intensité particulière à la prière et nous disent nos sages, Dieu ne refuse pas la prière de la communauté. Maintenant, il y a un moment dans l'année tout à fait particulier, les 10 jours de Teshuvah, où Dieu dit, même si vous êtes tout seul, je vous considérerai comme un minyan. Ce qui laisse entendre une autre chose très intéressante. C'est que si quand on est seul, Dieu écoute notre prière, à plus forte raison dans cette période que si on est minyan, si on est 10, si on prie avec un certain nombre de personnes, à plus forte raison qu'il va écouter. Donc qu'est-ce que ça veut dire en somme? Ça veut dire qu'il y a une importance particulière donnée au fait d'être plusieurs, d'être beaucoup, avec la notion de Teshuvah, puisque ces 10 jours-là s'appellent les 10 jours de Teshuvah. Donc Dieu nous écoute davantage quand on fait Teshuvah, quand on revient vers lui, quand on décide d'arranger notre comportement, alors que la Teshuvah, c'est censé être une démarche personnelle. Donc on va développer davantage. Puisqu'on parle de Teshuvah. La Teshuvah, c'est une mitzvah. On sait que dans les mitzvot, il y a plusieurs niveaux. On sait que dans les mitzvot, il y a plusieurs catégories. Il y a les mitzvot qui concernent les relations interpersonnelles, d'accord, c'est-à-dire la mitzvah de l'amour du prochain, de donner la tzedaka, la mitzvah du mariage, de l'éducation. C'est des mitzvot qui sont liés avec les relations qu'on entretient avec le monde qui nous entoure, avec d'autres personnes. Ben Adam la Chavero, on appelle ça en hébreu. Et puis on a des mitzvot qui sont Ben Adam la Makom. Ben Adam la Makom, ça veut dire des mitzvot qui concernent notre relation avec Dieu. Maintenant, dans les mitzvot, dans les commandements qui concernent notre relation avec Dieu, il y a plusieurs niveaux. On a des mitzvot comme la souka, par exemple, dans lesquels il y a beaucoup de matériel impliqué dans la mitzvah. C'est-à-dire que manger dans la souka, ça veut dire déjà manger, ça veut dire être dans une souka qui est physique, qui est matérielle. Donc c'est un niveau d'attachement avec le matériel qui est très très grand. Ensuite, on a par exemple la mitzvah du loulav. Prendre le loulav, secouer les 4 espèces pendant la fête de Sukkot. C'est une mitzvah qui implique du matériel, mais on va dire un peu moins que la souka. On ne mange pas, c'est une prière, etc. On a la mitzvah d'écouter le shofar. Donc il faut juste écouter. Vous l'avez compris, il y a plusieurs niveaux dans les mitzvot qui impliquent, dans les commandements qui impliquent la relation avec Dieu. Et le rabbi nous dit quelque chose de très intéressant auquel on ne pense pas forcément à première vue, c'est que la mitzvah qui sans doute a le moins d'attache avec un sujet matériel, c'est la tchouva. Je vais développer.
c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est un retour. Alors, souvent, les gens pensent la tchouva, c'est pour les gens qui ont fait des choses horribles, qui doivent regretter, revenir, changer leur comportement, etc. Mais même un grand rave, qui a une barbe blanche, il doit aussi faire tchouva. Je vais développer. On raconte c'est une vraie histoire, qu'il y a un jour un rave, un rosh yeshiva, directeur d'une yeshiva, qui avait une yeshiva pour les bal tchouva, pour des gens qui ont fait tchouva. Et donc, il va voir un rabbi, il me semble que c'était le rabbi de Gour, et il présente au rabbi tous ses élèves. Il leur dit, voilà, lui, il revient de très loin, il était athée, et puis il a fait un parcours, et maintenant il se rapproche de la Torah, etc. Et puis lui, il venait de tel et tel environnement, etc. Et puis vraiment, il vante le parcours de chacun, etc. Et puis, on fait le tour de table, et puis on arrive au Rosh Yeshiva. Et donc le rabbi se tourne vers lui, et lui, il comprend ce qui se passe. Il doit se dire que moi aussi, j'ai fait teshuva. Il dit, non, moi, vous savez, moi, j'ai grandi dans une famille très religieuse. J'ai toujours été baigné dans la Torah, etc. Donc, moi, j'ai pas fait teshuva. Et le rabbi, de le regarder, de lui dire, encore une fois, je pense que c'était le rabbi de Gour, il lui dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça veut dire que même cette personne, qui pourtant a une barbe blanche, enfin je veux dire, elle n'a pas forcément une barbe blanche, mais vous avez compris, c'est quelqu'un d'assez versé dans l'étude de la Torah, il doit faire aussi teshuva. Sur quoi il doit faire teshuva? Alors, les tzadikim, ceux qui ont un certain niveau spirituel, doivent faire teshuva sur le fait de ne pas avoir fait mieux. Sur le fait de ne pas avoir fait mieux. Donc, ce qu'on veut dire par là, qu'est-ce qu'on veut ramener comme idée? La teshuva, c'est quelque chose de très spirituel. On est capable de dire qu'une personne est en train de mettre les tefilines, est en train de manger dans la souka, est en train de faire le loulav. Mais on ne serait pas capable de dire telle personne, là, elle est en train de faire tchouva. Parce que c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose d'intime presque. Ça veut dire qu'une personne peut être assise dans le métro et faire tchouva. Parce qu'elle va réfléchir, elle va se dire, tiens, mon comportement, ça va pas. Je vais changer de comportement. Et en fait, la tchouva, c'est quelque chose de tellement subtil que c'est quelque chose de tellement spirituel qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Donc, si c'est le cas, il semblerait que c'est quelque chose qui est plus adapté à être fait seul. C'est quelque chose qui est plus adapté à être fait tout seul. Je sais pas, on va prendre un papier, un stylo, on va essayer, puisque l'idée c'est de faire un compte rendu, on va essayer d'écrire. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il faut que j'arrange telle et telle chose, je vais prendre telle et telle décision, on va mettre, je sais pas, ce qu'on a fait dans le passé d'un côté et puis ce qu'on a envie de faire dans le futur. D'accord? Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais ce qui est curieux, c'est que la Torah nous dit, je veux que vous soyez en communauté quand vous faites teshuva. Quand vous faites teshuva, je veux que vous soyez en communauté. Très bizarre. Rajoute encore un détail. On a dit que la teshuva, pour l'instant, c'était faire un bilan, faire un compte rendu personnel. Très bien. Il y a un autre détail. C'est pas seulement ce qu'on a fait, c'est à qui on l'a fait. Envers qui on a eu ce mauvais comportement. Je donnais le cours à des jeunes et puis je leur dis, c'est comme si tu insultes ton frère ou tu insultes ton père. C'est évident que si tu insultes ton père, tu vas avoir des regrets qui sont beaucoup plus grands. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. Insulter ton père, c'est très grave. Insulter ton frère aussi, c'est pas une bonne chose. Mais on peut pas comparer l'un et l'autre. D'accord? Là aussi, c'est pareil. Teshuva, c'est aussi réaliser qu'on s'est mal comporté envers Dieu. C'est pas seulement ce qu'on a fait, mais à qui on l'a fait. Et quand on réalise qu'on a fait une erreur qui est aussi grande, alors là, on peut commencer à réfléchir comment on va réparer. Mais ce qui est certain, c'est que si ça demande une certaine prise de conscience, une certaine réflexion, de façon générale, la réflexion, on la fait plus facilement quand on est seul. Donc, encore une fois, on l'avait annoncé au début du cours, la moitié du cours, c'est la question. Pourquoi est-ce que la teshuva doit être faite en communauté? Ça devrait être quelque chose qui est fait en privé. D'accord? Donc on est à la page numéro 5. Il y a une notion très intéressante. Alors, de façon générale, quand j'amène cette notion, j'aime bien dire que c'est pas une bonne phrase à dire.
On va développer un petit peu. Il y a une phrase qu'on entend très souvent qui est je fais comme ça parce que tout le monde fait comme ça. Ah, ça va, tout le monde le fait. C'est bon, que ça change. Alors, vous savez ce qu'on dit aux enfants, et si tout le monde saute par la fenêtre, tu vas sauter par la fenêtre aussi. Ce que tout le monde fait, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut pas forcément regarder ce que les gens font autour de nous et faire comme eux. Et tout le monde se trompe, alors tu vas te tromper comme tout le monde. Bon. Maintenant, il y a aussi des choses pour lesquelles, quand c'est positif, le comportement de tous doit nous donner un enseignement. Le comportement de tous doit nous donner un enseignement. Je vais donner un exemple simple. Ce que j'ai donné comme exemple dans le cours quand j'ai donné ce cours avec un public présent. Vous avez remarqué une chose, c'est que quand on va à la synagogue, en général, dans la majorité des synagogues, on va dire, il y a toujours un petit peu de bruit pendant la prière. D'accord ? Toujours quelques personnes qui discutent, etc. Bon. Dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, c'est écrit que c'est interdit de discuter pendant la prière. Normalement, on n'est pas censé discuter. Bon. Mais il y a un moment dans lequel tout le monde respecte cette halakha. Tout le monde respecte cette loi de ne pas parler, c'est la Hamida, passage principal de la prière. Maintenant, c'est le moment le plus important de la prière, donc tout le monde respecte. Et tout le monde comprend, quand tout le monde voit tout le monde respecter, tout le monde comprend que c'est important. D'accord ? Le fait, des fois, de voir les gens se comporter d'une certaine façon, c'est une preuve aussi que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Alors, il y a un exemple qui est amené dans la source 4. Je vais pas rentrer dans les détails, simplement dire qu'il y avait un sage qui s'appelait Hillel, qui arrive à un moment où il y a une halakha qui est oubliée, il y a une loi qui est oubliée concernant le sacrifice de Pessah, quand Pessah tombe Shabbat, il y a une question de comment on va le faire. Et Hillel, à un moment donné, quand on lui pose la question qu'est-ce qu'on fait, bien sûr on peut prendre l'animal et l'amener au temple, au Beth Amikdash, mais qu'est-ce qu'on fait si on a oublié le couteau? Et il dit on va voir ce que les gens feront. Et ce que les gens feront, ce sera certainement la bonne chose à faire. Et puis finalement, les gens finissent par mettre le couteau dans la laine ou entre les cornes de l'animal. Et il dit c'est comme ça que mes maîtres m'avaient appris. J'avais oublié cette loi. Il avait oublié, sinon il l'aurait dit, mais il avait oublié. Donc ça veut dire que quelque part le comportement des gens, c'est parfois une preuve. Ce qu'il appelle ici Maaseh Rav en hébreu. Donc le fait que beaucoup de gens vont le faire, Rav ça veut dire nombreux aussi en hébreu. Ça veut dire un Rav, un maître, mais ça veut dire aussi nombreux. Donc le fait que de nombreuses personnes ont adopté ce comportement, c'est aussi quelque part une preuve. Et qu'est-ce qu'on voit par rapport à la tchouva? Encore une fois, on est encore dans la question. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Tous les juifs se rendent à la synagogue. Il y a même des juifs qu'on appelle les juifs de Kippour, parce qu'ils vont à la synagogue que à Kippour. Qu'est-ce que ça nous fait passer comme message? Tout le monde sait que le jour de Kippour, c'est un jour propice à la Teshuvah. Tout le monde sait que si on se rend à la synagogue le jour de Kippour, c'est pour faire une chose essentielle, pour faire Teshuvah, pour venir vers Dieu. Alors pour certains, ça va être le temps d'un seul jour, pour d'autres, ça va être le temps d'une semaine, d'un mois, on l'espère tous, d'une année entière. On va essayer de prendre vraiment des forces. Et puis l'essentiel de Kippour, c'est pas le jour lui-même, c'est ce qui va se passer après. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est quoi? C'est que l'aspect essentiel du jour de Kippour, c'est la Teshuvah. Et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? On se réunit. Et on passe toute la journée avec tout le monde. Et on passe toute la journée avec la communauté à demander à Dieu qu'il nous pardonne, à réfléchir, à ne pas parler pour certains, à pleurer pour d'autres. C'est un moment très très fort. Ce que ça nous enseigne, c'est que s'il y a un moment de Teshuvah qui est important, on doit rester ensemble pour faire Teshuvah. On doit rester ensemble pour améliorer notre comportement. Et encore une fois, pourquoi? Ok. Maintenant, on peut aller dans la réponse. La réponse, elle est en deux parties. Première partie, c'est une explication logique en réalité. Il y a une phrase du Admour Haïm-Tsaï, Rabbi Dov Ber, le deuxième Rabbi de Lubavitch. Il dit que quand deux juifs se rencontrent, c'est deux âmes spirituelles, deux neshamot, deux âmes divines, contre deux âmes animales. Alors, si vous avez étudié le Tanya, vous savez que chacun a une âme animale et une âme
une âme divine à l'intérieur de lui. Il y a une sorte de guerre entre l'âme divine qui représente le bon penchant, le bon comportement, les bonnes paroles, les bonnes pensées, les bonnes actions, contre l'âme animale qui, elle, veut faire de mauvaises actions, avoir de mauvaises pensées et de mauvaises paroles. Eh bien, quand deux personnes se rencontrent, les deux vont travailler ensemble, les âmes divines vont s'additionner, alors que l'âme animale va rester toute seule. Alors pourquoi ? Parce que il y a dans la source 5, un passage qui est amené de la Gemara, très intéressant, qui dit comme ça. En adam choté velo lo. Je traduis. On ne faute que si on a un intérêt derrière. Ça veut dire que on est prêt à fauter que si derrière on va récupérer quelque chose, que si derrière on va avoir un avantage, on va en tirer quelque chose. Si on n'a rien à gagner, on ne faute pas. Si demain je vous propose d'aller casser quelque chose, d'aller voler, admettons, je ne vous proposerai pas ça, mais admettons. Vous allez me dire, mais je gagne quoi derrière ? Pourquoi je vais me salir ? Ah, j'ai quelque chose à gagner. Bon, là, on commence à réfléchir. Bon, il ne faut pas fauter quand même, mais admettons. En fait, l'âme animale, elle ne cherche que son intérêt. Donc, elle ne peut pas s'additionner avec une autre âme animale qui, elle aussi, ne va chercher que son intérêt. Alors que la Neshama, l'âme divine, l'âme spirituelle, elle cherche quoi ? Quelle est la question qu'elle pose ? Elle pose une seule question. Quel est l'intérêt de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en ce moment ? Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'elle va pouvoir s'additionner avec l'autre parce qu'elles ont un intérêt commun. Donc les deux Neshamot, les deux âmes vont se lier et pouvoir faire la guerre, pouvoir vaincre les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions incarnées par l'âme animale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que avoir un lien avec l'autre, ça va nous apporter une certaine objectivité. Quand on a un lien avec une autre personne, vous savez, nous, on n'est pas capable de voir nos défauts. On a toujours tendance à couvrir nos propres fautes, à couvrir nos propres défauts. On voit que nos qualités, ça, on les voit. Mais nos problèmes, on les voit pas. On voit ceux des autres. On n'est pas capable de voir les nôtres. Donc, quand on va faire teshuva avec un ami, on va être capable de voir nos défauts. On va pouvoir les travailler. Vous savez que ce qu'on dit, c'est que connaître la maladie, c'est déjà avoir la moitié de la guérison. Il y a une phrase du rabbi précédent que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien retrouver. Si quelqu'un regarde cette vidéo et l'a déjà lu quelque part et peut me la retrouver, je lui en serai grandement reconnaissant. Le rabbi précédent dit la chose suivante. Rabbi Yosef Yitzhak. Il dit, dans Pirkei Avot, c'est écrit, dans les maximes de nos pères, c'est écrit « Fais-toi un rave et acquiers-toi un ami ». C'est pas pour rien si on les a mis à côté. On dit, vous savez, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais le rabbi précédent dit, en réalité, ton ami va t'aider à pouvoir poser tes questions à ton rave. Ça veut dire que la façon dont tu vas recevoir les enseignements de ton rave dépend de la relation que tu entretiens avec ton ami. Et ça, c'est incroyable. Parce que ça veut dire que, encore une fois, on va pouvoir se travailler. Si ça fait vraiment partie de ta vie, en fait, si la Torah elle fait vraiment partie de notre vie, si c'est vraiment une expérience profonde qu'on est en train de vivre, alors, même quand on parle avec nos amis, on va en parler. Et même quand on va discuter avec nos amis de choses qui n'ont rien à voir, c'est un sujet qui va revenir parce que ça nous intéresse vraiment. Et donc, on arrive à encore un autre point, c'est que quand on va à la synagogue, il y a toutes sortes de personnes différentes. Je me souviens que j'avais amené un ami qui n'est pas vraiment pratiquant à la synagogue pour Kippour, et à la fin de Kippour, on avait beaucoup discuté. Il m'a dit, tu sais, j'ai remarqué le comportement de un tel. J'ai vu combien il étudiait. J'ai remarqué le comportement de celui qui était assis à l'autre bout. J'ai vu combien il priait avec ferveur. J'ai remarqué aussi le comportement d'encore un autre. Et j'ai vu combien il priait combien il accueillait les gens avec un sourire, et il était chaleureux, etc. En fait, quand on est dans une synagogue, quand on voit les autres prier avec nous, chacun prie à sa façon. Certains vont être plus sensibles au chant, d'autres vont être plus sensibles à la signification des mots,
D'autres encore vont être là auprès de ceux de leurs voisins pour leur expliquer c'est à quelle page, etc. Et donc quand on va voir les autres, on va se dire tiens, il faut que je travaille mon étude. On va voir encore un, on va se dire tiens, lui il a une vraie ferveur, il y a une vraie chaleur dans sa prière. Il me manque ça. Et en fait, le fait de prier en communauté, parce que c'est la question de base de tout le cours, on a parlé de ça depuis le début, c'est quoi l'avantage? C'est le fait de pouvoir évoluer en regardant, en voyant ce que les autres vont nous apporter. Chaque personne a un talent. Chacun excelle dans un domaine. Parfois c'est des petites choses, d'autres fois des grandes choses, mais en tout cas, chacun excelle dans un domaine. Et quand on regarde l'autre, on va se dire, tiens, c'est une sorte de jalousie bienveillante. D'accord? On voit l'autre réussir dans un domaine, on va se dire, tiens, moi aussi j'ai envie d'exceller dans ce domaine. On va finir avec un point très intéressant. C'est que il peut y avoir ce qu'on appelle le revers de la médaille. Pour l'instant, on a présenté les choses comme étant positives. C'est-à-dire que le fait d'être en communauté, ça amène quelque chose de positif, ça fait en sorte que les gens se remettent en question sur des choses, etc. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que des fois, on va regarder l'autre, on va se dire « j'arriverai jamais à ce niveau-là. Je ne serai jamais capable d'étudier comme il étudie. Je ne serai jamais capable d'avoir la même chaleur. Je suis quelqu'un de froid, naturellement, je n'arriverai pas. Je ne serai jamais capable d'accueillir les gens, de les aider parce que c'est pas dans ma nature. » Et là, on ne doit pas oublier que le mauvais penchant, la pire des choses pour lui, c'est qu'on fasse tout. L'âme animale, la pire des choses pour elle, c'est que on fasse tout. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire? On dirait, hey, c'est pas pour toi ça. T'as oublié ce que t'as fait hier. T'as oublié ce que t'as fait avant-hier. T'as oublié qui tu es. Et là, il y a un message très important, c'est issu d'un passage du Zohar qui dit comment c'est possible qu'une âme ait la capacité de fauter? Ça veut dire que naturellement, on n'a pas cette tendance à fauter. C'est quelque chose qui s'est rajouté sur nous. Nos fautes ne nous définissent absolument pas. Ça, c'est capital à comprendre. C'est une notion qui est expliquée dans le Tanya aussi, que le Tanya nous dit que la parole, la pensée, l'action sont les habits de l'âme. La particularité d'un habit, c'est qu'on est capable de l'enlever et de mettre un autre habit. La parole, la pensée, l'action mauvaise qu'on a pu avoir, c'est juste un habit. C'est quelque chose qui est sur nous. C'est pas nous-mêmes, ça ne nous définit pas. C'est pas parce qu'on est avec un costume que ça veut dire qu'on est dans notre tête constamment avec la rigueur que ça implique, etc. Et c'est pas parce qu'on est avec un pyjama que ça veut dire que on est. Vous voyez ce que je veux dire? Les habits, on va les changer. Et en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, on va changer d'habit. La même chose, le Tanya nous enseigne. Tu penses que tu es défini par tes fautes? Non, c'était juste des habits. Change d'habit. Les fautes ne nous définissent pas. Le rabbi finit avec une phrase très très intéressante. C'est un dicton des autres rébéim très 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 fort. J'avais jamais vu cette nuance. C'est une phrase très très populaire, mais ça montre combien parfois on entend des choses et on ne fait pas attention aux détails. Je vais vous lire la phrase, et même quand j'ai traduit ce cours, désolé d'être long, mais quand j'ai traduit ce cours, je ne me suis pas rendu compte de la nuance. Donc j'imagine qu'au moment où ce sera publié, je vais corriger, mais c'est une phrase très très forte. Je vais la lire en hébreu, ensuite je vais la traduire. Keshem shetrichim leda et achesronot, kumoken tzrichim leda ma'alot atmo. De la même façon que l'on doit connaître les défauts, on doit connaître aussi nos qualités. Vous avez remarqué la différence? Quand on parle des défauts, on dit les défauts. Quand on parle des qualités, on dit nos qualités. Pourquoi? Parce que quand une personne considère que c'est pas les défauts, mais que c'est ses défauts, SES, il pense que ça fait partie de lui-même. C'est mon identité. Je suis quelqu'un qui a tel et tel mauvais comportement. Je suis quelqu'un qui parle mal. Je suis quelqu'un qui agit mal. Je suis quelqu'un qui regarde des... La Torah vient de nous dire, écoute, c'est les raboteux, nous les maîtres, nos maîtres qui nous disent, sache, tu dois savoir les défauts. C'est pas tes défauts, c'est les défauts. C'est des choses qui sont ajoutées à toi. Et par contre, quand on parle des qualités, il faut aussi connaître nos qualités, parce que les qualités, c'est vraiment quelque chose qui fait partie
de nous-mêmes à part entière. Donc c'est pas un travail facile. On va résumer un petit peu les idées qu'on a vues aujourd'hui. Premièrement, on a parlé des 10 jours de Teshuvah, qui sont le moment le plus propice pour la Teshuvah, et la force de l'individu, elle est comparable à celle de la communauté. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, évidemment, si la force de l'individu, elle est à l'image de celle de la communauté, alors la communauté, dans ces jours-là, elle a une valeur qui est encore plus grande. Troisième point, la Teshuvah, c'est une démarche personnelle. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit le faire en communauté? Ensuite, on avait vu, souvenez-vous, quand les juifs pratiquants adoptent une certaine conduite, ça prouve que c'est une bonne façon d'agir. On avait parlé de l'Amida, on avait parlé de l'histoire avec Hillel. Ensuite, on a vu que le fait que tout le monde se précipite à la synagogue à Yom Kippour montre que le fait de se réunir, c'est quelque chose qui est propice à la Teshuvah, c'est quelque chose qui est propice au travail personnel. Ensuite, on a donné la réponse. Quand l'introspection est faite avec un ami, elle permet d'éviter un jugement biaisé par l'amour-propre. On ne voit jamais nos problèmes, on voit que ceux des autres. Et le fait de discuter avec quelqu'un, ça va nous permettre de les voir et de les réaliser, et bien sûr de les changer. Et enfin, c'est important de ne pas, très important, capital, de ne pas sombrer dans le découragement. De dire, ah, ça n'a pas marché, c'est pas moi, je ne peux pas devenir une personne meilleure parce que je suis attaché avec mes expériences du passé, et puis j'ai fait des erreurs, et tu sais pas qui je suis, moi je suis... Tout ça, c'est des choses qui viennent du mauvais penchant, c'est des choses qui viennent du Yetzer Hara, c'est des choses qui viennent de l'âme animale. Et pour conclure, pour progresser spirituellement, ce qui sort de ce cours, pour progresser spirituellement, on a besoin de s'entourer. On a besoin de personnes avec qui on va discuter de comment on a avancé, de comment on veut continuer d'avancer. Et on espère qu'avec le fait que chacun va faire un effort, alors très très vite le Mashiach va venir de nos jours, Bimhera B'Yamenu Mamash.